Voilà, donc pour Ambre, donc on peut vous dire que Ambre a fait du doublage de séries télé. Voilà, doublage donc dans la série télé The Boys sur Amazon Prime Video. Voilà donc la petite info avant Starac pour Ambre. On va passer à Anouk. Alors Anouk, alors, le nom de famille, Braquelaire. Braquelaire. B-R-A-C-K-E-L-A-I-R-E. Voilà. Alors elle est, pour tout vous dire, avant de faire la Starac, elle était étudiante en droit. Voilà, 20 ans. Donc elle est d'origine belge, évidemment, près de Liège. Hein, Liège, Bastogne, Liège, voilà, pour vous situer à peu près. Hein, la course de vélo, les classiques flandriennes au printemps, voilà, avant le fameux Paris-Roubaix. Non, c'est avant ou après le Paris-Roubaix, je ne sais plus. C'est par là. C'est vers le mois de mars, mois d'avril, hein, le fameux Liège, Bastogne, Liège. Alors, elle, Anouk, elle a participé à la toute première édition de The Voice Kids, pas en France. Ben non, comme il est belge. La version belge sur la RTBF, évidemment. C'était quand? C'était début 2020. Donc début 2020, ben faut enlever, à son âge, il faut enlever 5 ans, c'est ça? Ouais, à peu près. Il faut enlever 5 ans, donc elle avait à peine 15 ans quand elle a fait The Voice Kids en Belgique. Euh, et elle était dans quelle équipe? Alors, dans l'équipe de Matthew Irons, artiste belge bien sûr. Elle avait fini à la deuxième place du haut de ses 14 ans, 14-15 ans, je vais calculer ça. En finale, elle avait interprété Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Eh oui, d'un certain Jean-Jacques Goldman. Voilà, donc voilà. Pour les Belges, donc, Anouk avait fait la version Kids de The Voice en Belgique en 2020. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Qu'elle a bien grandi. Durant les 5 années entre The Voice Kids en Belgique et la Starac en France. Voilà, étudiante de 20 ans, étudiante en droit. Troisième élève à vous parler, le franco-néerlandais. Franco-néerlandais Bastian van. Alors, comme c'est un franco-néerlandais, donc il faut commencer un peu à la néerlandaise. Van Enfin bon, Bastian, hein. On va pas le chercher bien loin. Installé au Ménil-le-Roi. Il a déjà une solide expérience artistique. Eh ben, il a joué dans une série. Ouais. Et dans une série, et même apparemment dans des comédies musicales. Il a notamment tenu un rôle récurrent dans la série Askip, la série pour les jeunes sur France 4, sur Oku. Maintenant ça s'appelle Oku, France 4. Voilà. Canal 14 de la TNT. La série, donc la série Askip, le collège se la raconte. Et il a joué aussi dans un épisode de Joséphine Ange Gardien. Eh oui, il a eu la chance de rencontrer Mimati avec ses claquements de doigts. Allez. Et donc il a joué un tout petit rôle dans la série Joséphine Ange Gardien. C'était dans un épisode diffusé en décembre 2023. Voilà. C'est bien la petite info sympa. Et pour finir la première ligne, on passe à Emma, la Toulousaine de 25 ans qui a décidé de quitter l'aventure comme ça, comme une grande, après 3 nominations d'affilée, presque. Alors, dans le vif. Ah voilà. C'est qu'en fait, bien sûr, pour pas se tromper entre Emma, entre la chanteuse Emma de la Starac 2, c'est ça, Emma Domas, évidemment pour pas la. Et donc
son véritable prénom, c'est avec 2 M. Voilà, et finalement, la production a dit, bon, tu peux enlever un M, hein, on peut t'enlever un M. Oui. Et voilà, et pour Emma, avec un M, dont le véritable prénom s'écrit avec 2 M, elle a sorti déjà des titres. Elle a sorti les titres Shy, S-H-Y, Qui suis-je? Ça, c'est un deuxième titre. Et un troisième titre qui s'appelle Lonely Fan. En autoproduction. Attention, à Toulouse, on a de l'autoproduction. Quelques semaines avant son entrée dans le château. Donc voilà. Ah tiens, je vais aller au château. Bah tiens, avant d'aller au château, hop, j'enregistre 2-3 titres, hop, avant son entrée dans le château d'Amérélis. Et sur sa chaîne YouTube, ses 2 premiers singles. Donc elle en a enregistré d'autres. Donc ses premiers singles, Les mots qu'on ne dit pas. J'entends les mots qui disent. Non, je pensais à une chanson de Jennifer. Les mots qu'on ne dit pas et Retrouver. Avec un E, bien sûr, parce que c'est elle qui retrouvait. Voilà. Alors, ces premiers singles sur sa chaîne YouTube remontent à 2020. Donc voilà, donc 25 ans, 2020, ça fait 20 ans. Voilà. Quand tu es arrivé dans la vingtaine, on m'a dit, oh tiens, je vais faire mes premiers singles. Et donc voilà, donc il y a la chanson, il y a Shy, S-H-Y, Qui suis-je, Lonely Fan, Les mots qu'on ne dit pas et Retrouver. Voilà, ça fait 5 titres. Qu'on essaiera de chercher, que j'essaierai de chercher de mon côté et de les écouter, les titres de Emma. Alors comme c'est toulousain, hein, comme c'est du sud-ouest, alors son nom de famille c'est Ceregino. Donc ça doit faire Ceregino. Il doit y avoir un peu des racines un peu italiennes. Voilà, Ceregino. Emma Ceregino. Il ne précise pas s'il y a des origines ou pas. Si je me trompe, je me trompe légèrement de prononciation, je pense. Allez, on finit la liste avec la cinquième. Jeanne Viard. V-I-A-R-D. Elle a un nom purement français. L'âge d'Agen, Jeanne d'Agen, de 22 ans, elle a sorti sa toute première chanson. Ah oui, celle qu'il a chantée dernièrement, son titre c'est Respire fort, où elle parle des crises d'angoisse et de l'anxiété. Voilà, une très jolie création où elle s'accompagne au piano, qui a cumulé plus de. Enfin, maintenant c'est carrément le million. Voilà. Alors j'en étais où moi? J'en étais. Je crois que j'avais entreaperçu un magnéto. Ou je me trompe. Non, là c'est les élèves qui reprenaient le bus. Voilà. On va faire le petit trajet entre le plateau et le bus avec Karima. Et on va bien sûr revenir avec la deuxième partie de l'interview de Karima pour Télé 7 jours, après qu'elle ait discuté avec les candidats direction le bus. À votre colloque. Bonne route. Et on y va. Moi j'aime bien quand vous restez sur le plateau, vous partez pas tout de suite comme ça. Oui. Ça fait du bien. Allez Pierre, Victorien, vous avez pu saluer Marie-Maud, on avance? On y va Candice? On y va. Les profs restent avec moi, et puis il y a Zazie, Vianney, Ronisia qui vont nous rejoindre dans un instant. Ah, c'est tout plein d'émotions là qu'on est en train de repartir. Hein. Je sens nos élèves très émus. On a la marraine qui les accompagne en plus de ça. Vita qui n'est pas loin de nous et qui leur parle aussi un petit peu. Candice, comment tu te sens ma belle? J'espère que Marie-Maud va bien et qu'elle va retrouver plein de belles choses en sortant. C'est toujours un peu compliqué ces moments, mais voilà, on fait avec. Et on avance et on va continuer à suivre votre cursus. Je vous laisse tous avancer. Djibril, je te vois là avec Clara. C'est vrai que c'était difficile pour toi. Tu avais Marie-Maud dont tu étais très proche.
et Clara également dans deux binômes différents. Comment tu te sens avec le départ de Marie-Maude et avec le fait que Clara soit restée? Là, je suis partagé forcément parce que c'est le moment où je redoutais le plus. Je savais que j'allais potentiellement laisser quelqu'un que j'aime beaucoup. Je suis très content que Clara soit encore avec moi, mais j'ai un peu... je suis très mal en fait concernant Marie-Maude parce qu'on est rentrés ensemble et je voulais qu'on aille le plus loin ensemble, mais c'est le jeu, c'est comme ça et du coup on fait avec. Et l'aventure se poursuit pour toi et se poursuit également pour toi, Clara. Clara, ton binôme avec Julien, vous avez été sauvés par le public, un public qui est là d'ailleurs dans les couloirs qui nous amènent du côté du bus pour vous saluer, vous soutenir et vous applaudir. Comment tu te sens, Clara? Je suis même pas les mots. Merci beaucoup, Baz. J'ai pas les mots, c'est mon rêve et j'avais peur qu'il s'envole comme ça d'un coup. Et juste là, je réalise pas encore ce qui est en train de se passer. Et je suis partagée aussi parce que Marie-Maude, c'est quelqu'un que j'aime énormément, qui ramenait de la bonne humeur, qui avait une voix incroyable et je doute pas du fait qu'elle ira très loin. Et donc je suis partagée parce que je suis assez fière de ce qu'on a fait avec Julien et en même temps, j'ai le cœur brisé pour Marie-Maude. Mais ça continue pour toi, une semaine de plus au château, c'est parti, je vous laisse monter dans le bus. Nikos, on se retrouve dans quelques instants sur la route de Damary-Lélis avec nos amis. Bonne route à vous, soyez prudents, toutes les équipes. Moi je suis avec Marie-Maude, elle est allée chercher son micro. Vous pouvez l'applaudir parce que c'était sa soirée. Évidemment, elle a été classe et généreuse et dans un instant on va se connecter avec le bus, on retrouvera Karima, les profs restent avec moi, il y aura aussi Zazie, Vianney, Ronisia, la Starac sera de retour. Je voudrais vous souhaiter une bonne route et tout ce que vous avez pris ici a pris. Bon, là, c'est le petit au revoir là, de Nikos. On revient avec elle. Voilà, comme ça. Karima Charny, évidemment, la magnifique photo. Photo de qui? Photo de Darius Salimi pour Télé 7 jours. Voilà, habillé en petite écolière. En plus, ça fait marron sur marron, ça fait bizarre. Voilà, les magnifiques chaussettes blanches. Bon, on revient à l'interview de Karima. Alors, j'en étais à la question 1, 2, 3, 4, 5. Ah là, une très longue réponse de Karima. Voici la question. Dernièrement, vous êtes monté au créneau pour dénoncer certains propos tenus sur les réseaux sociaux. Est-ce aussi votre rôle de les mettre en garde? Ben, tout à fait. Ben, c'est tout à fait son rôle. Et chaque année, je leur répète de faire attention. En 2004, les réseaux sociaux n'existaient pas. Et il y avait à l'époque, que les forums sur internet, les forums sur les trucs de forums de discussion à l'époque. Et ils parlaient de nous. Mais là maintenant, aujourd'hui, maintenant, avec tous les trucs qui existent, là, tous les trucs, tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat, Third, Facebook, voilà. En gros, aujourd'hui, on peut lire tout et n'importe quoi, tout le temps. Je ne comprends pas les gens qui prennent la peine de juger d'autres personnes qu'ils n'aiment pas. C'est idiot quand on y pense. À quoi bon perdre du temps à cela? Je n'échappe pas aux critiques et j'essaye de m'en protéger. Je ne regarde jamais les réseaux sociaux avant les primes et pendant les directs. Enfin, pendant les primes. Enfin, pendant la quotidienne. En revanche, je m'attarde sur les critiques constructives et elle ose même échanger parfois avec certains internautes. Mais m'envoyer un thé moche ne rime à rien. Dans la mesure où mon métier n'est peut-être d'être mannequin, je prends soin de moi et de ma santé mentale pour pouvoir m'occuper des autres. Je ne laisserai personne me blesser, encore moins maintenant qu'avant. Question numéro 2. Vous aimez le contact humain. Vous travaillez comme chroniqueuse tous les vendredis dans Bonjour, la quotidienne matinale de TF1 du lundi au vendredi et
qui va être rallongé avec une partie qui sera animée par Christophe Beaugrand jusqu'à midi, je crois. Je ne sais même plus. Parce que du coup, comme TF1 a décidé de supprimer le fameux téléshopping de TF1, ce que M6 a fait aussi en supprimant l'émission de Pierre Dostel. Voilà. Bon, le téléshopping, on peut encore le retrouver sur les chaînes du groupe M6, mais pas de façon officielle avec un animateur, une animatrice. Voilà, donc. Voilà. Alors, donc je reviens à Bonjour et votre sœur et votre manageuse, la sœur de Karima. Évoluer en bande ferait-il partie de votre ADN? J'ai besoin de bien connaître les gens avec qui je collabore. Donc avec la sœur, c'est vachement avantageux. Et j'ai su assez tôt très bien m'entourer. Voilà, je tiens à maîtriser les choses et je ne laisse pas de place à la surprise. Je suis assez méfiante aussi et je n'aime pas être blessée. Donc cela me rassure de travailler notamment avec ma sœur. En un regard, on se comprend. C'est un vrai luxe qui dure depuis 20 ans. C'est aussi le message que je passe aux élèves. Si vous vous entourez de bonnes personnes, le travail n'en est que plus facile. Avec Charlotte Cardin, Ed Sheeran, parrain de cette saison, en tant que fan numéro 1 de l'artiste britannique, vous devez être aux anges. Disons que je suis après sa femme et ses parents. Disons que je suis après sa femme et ses parents, sa quatrième fan. Non, quand on m'a annoncé qu'il serait le parrain de cette édition de la Starac, j'étais folle. Et ça a été pour moi l'un des secrets les plus compliqués à garder. Voyons, c'est qui le parrain? Oh, dis pas que c'est lui, dis pas que c'est lui. Est-ce que c'est Sheeran? Oh putain, ça y est, il dit que c'est lui. Et la marraine, c'est qui, à ton avis? Oh, je dirais Charlotte Cardin. Oh putain, comment elle le sait, elle? Pardon. Donc, voilà, je l'aime beaucoup. Et depuis longtemps, je l'ai découvert à Londres dans un bar en 2010 et je l'ai suivi depuis jusqu'au Stade de France. J'ai eu la chance de l'interviewer à plusieurs reprises et il est aussi cool.